Je cherche à diviser donc ce nombre 678 par 5. 678 est le dividende, 5 le diviseur. Le résultat de cette opération donnera donc ce qu'on appelle le quotient et il y aura un reste puisque 678 ne termine pas par 0 ou 5 et n'est donc pas un multiple de 5. Je m'intéresse aux centaines. Combien de fois 5 dans ces 6 centaines? Eh bien j'ai 5 fois une centaine. Donc je pose moins 5, il me reste une centaine. Une centaine qui fera donc 10 dizaines. En abaissant le 7 des dizaines, je me retrouve avec 17 dizaines. Combien de fois 5 dans ces 17 dizaines? Eh bien, 5 fois 3 dizaines, qui me donneront donc 15 dizaines que je vais pouvoir ôter à ces 17 dizaines. Il me reste donc 2 dizaines. Je m'intéresse donc maintenant aux unités. J'ai 2 dizaines, donc 20, plus 8 unités que j'abaisse. Combien de fois 5 dans ces 28 unités? 5 fois 5 égale 25, que j'ôte à 28, et j'ai un reste de 3. Je vérifie que mon opération a bien été posée, en me rappelant que pour obtenir le dividende, je dois multiplier le quotient par le diviseur et ajouter le reste. Quotient fois diviseur plus reste doit donner le dividende. Ici, 135 fois 5 égale 675, et je rajoute les 3 du reste au 675, j'obtiens bien 678. Une difficulté que je peux rencontrer lorsque je pose des divisions est le fait que, par exemple ici, le chiffre des centaines de mon dividende est inférieur à mon diviseur. Donc je vais travailler directement avec les dizaines. Je me rappelle que 4 centaines, c'est 40 dizaines, donc je vais travailler ici avec 47 dizaines. J'ai 5 fois 9 dizaines dans 47 dizaines, donc je peux effectuer mon calcul. 47 moins 45, il va me rester 2 dizaines. Je continue l'opération en m'intéressant aux unités, j'abaisse le 8. J'ai 5 fois 5 unités dans 28 unités, il me reste 3. Observons maintenant cette opération. Je vais travailler avec les 45 dizaines. J'ai 5 fois 9 dizaines dans 45 dizaines. 45 moins 45, il me reste 0 dizaines. Je vais travailler avec les unités en abaissant le 3, mais je me retrouve avec un nombre d'unités inférieur au diviseur. Je vais donc devoir poser 0 au quotient pour terminer mon opération, et avec un reste de 3.